Comment reconnaître un manque de créativité et insuffler une nouvelle dynamique dans votre entreprise? Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis holistic coach business spécialisée pour les femmes entrepreneuses et qui veulent doubler, augmenter leur chiffre d'affaires et obtenir plus de clients, plus de nouveaux clients. Je te demande de retirer le guide sur mon blog, tu trouveras le lien dans la description. C'est un guide, le guide des 4 erreurs catastrophiques que font les entrepreneuses qui leur interdisent donc d'augmenter le nombre de clients et surtout d'augmenter bien sûr le chiffre d'affaires, même de le doubler. Forcément, j'ai envie de dire ça comme ça, si je te donne les erreurs, je te donne aussi les solutions. Donc, nous allons voir aujourd'hui ensemble si tu es encore assez créative dans ton entreprise. Donc, il se peut que tu sois une solo-entrepreneuse et que tu aies créé ton entreprise sur une idée innovante. Et aujourd'hui, ton innovation semble au berne, comme on dit. Alors, comme toute chose, il faut que tu reconnaisses si tu as ce problème. Si ton innovation, maintenant, il faut que tu la renouvelles d'une certaine façon. Une innovation doit être renouvelée, doit être rafraîchie, disons d'une certaine façon. Mais il se peut que ce soit ton enthousiasme même qui est, disons, descendu un peu en dessous des pieds. Donc, si c'est une question d'enthousiasme, c'est pas une question directement de ton innovation. Il se peut très bien que ton produit marche, mais c'est toi, ta proposition, comment toi tu proposes ça au monde qui ne marche plus. Parce que, eh bien ça, on va le découvrir ensemble dans un coaching holistique avec moi pour voir exactement qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, pourquoi tu as perdu cet enthousiasme ou cette énergie ou, comme on dit, ce sprint, c'est d'aller de l'avant comme ça avec cette idée. En général, quand on perd l'enthousiasme de sa propre idée, de sa propre innovation, c'est parce que tu dois grandir dans quelque chose encore de plus grand. Tu ne vas pas mettre de côté cette innovation, mais tu vas l'intégrer dans quelque chose encore de plus grand et là, tu te sens bloqué. Mais tu ne comprends même pas que c'est ça le truc, qu'il faut que tu crées quelque chose encore de plus grand. Alors, une bonne vidéo que j'ai fait là, c'est la première vidéo de ce défi de 30 jours, c'est retrouver ton pourquoi. Repose-toi la question du pourquoi, toi, tu as créé ça. Et tu vas répondre pourquoi à la réponse, pourquoi tu as répondu ça. Et après la deuxième réponse, pourquoi tu as répondu ça, la troisième, etc., jusque quand tu sens que tu es arrivé à ton vrai pourquoi. Il se peut que ton pourquoi aujourd'hui soit différent d'il y a même quelques mois ou quelques années. Alors, pour retrouver aussi l'enthousiasme, je te conseille vivement de voyager, de côtoyer d'autres personnes complètement même différentes de ce que tu es en train de côtoyer là maintenant. Va dans des lieux, fréquente des centres, des associations qui sont complètement différentes de ce que toi tu as l'habitude de voir. Cela va t'ouvrir complètement les horizons. Et ça va t'ouvrir les horizons, mais cela va bien sûr t'élargir les horizons, mais cela aussi va te donner de nouvelles idées. Une autre astuce, c'est de trouver des nouveaux partenaires, des nouveaux collègues, des nouveaux amis, disons d'une certaine façon, dans l'entrepreneuriat. Ensuite, réserve à toi-même une demi-heure, 1 heure, 2 heures par semaine sur ta propre créativité. Si tu as l'habitude d'écrire, si tu as l'habitude de dessiner, parce que tu aimes ça par exemple, moi c'est quelque chose que je fais, j'adore dessiner, là le dessin me donne des inspirations. Tu pourrais aussi pratiquer simplement une bonne marche. Moi quand je vais courir par exemple, cela m'aide beaucoup, c'est une autre forme même de méditation, c'est une autre forme de créativité. Mais ce que j'aimerais bien que tu fasses là maintenant, c'est que tu te prennes 2 heures pour toi et que tu les consacres simplement à ce qui est créatif pour toi. En ce qui concerne le travail avec moi, bien sûr, si tu travailles avec moi ou avec quelqu'un d'autre, ce qui est important, c'est que l'autre personne, le coach, va t'aider un peu à sortir de ta boîte et à sortir surtout de ta zone de confort. Moi, j'utilise en général ce que toi tu me dis et ce que toi tu sens. Et je pars à partir de là et je te fais complètement évoluer dans ta créativité. Comme tu l'as pu remarquer dans mes vidéos, je conseille vivement de travailler avec quelqu'un
avec un coach, avec quelqu'un qui n'est pas dans ton activité. Ça là va t'aider beaucoup. Tu vas lui expliquer ce que tu construis, ta créativité, etc. Et tu vas voir les idées, les questions que cette personne, que ce coach va te poser, va t'ouvrir un espace même dans ta tête, dans ton univers, dans ton énergie. Et premièrement, tu comprendras pourquoi ta créativité s'est arrêtée. Deuxièmement, tu vas trouver de nouvelles idées. Et troisièmement, tu vas trouver aussi des techniques que tu pourras appliquer pour même retrouver ta créativité. Mais dans tout ça, ce qui est important, c'est comprendre ce qui se passe vraiment à l'intérieur de toi pour faire grandir et exploser ton entreprise. Si tu as aimé cette vidéo, je te demande de la partager, de liker, de retirer le bonus donc sur mon blog et tu vas avoir une vidéo de ce côté-ci et à la prochaine fois.